Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre l'Algérie et le Liberia à Tizi Ouzou. Match comptant pour la 6e journée des éliminatoires à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui, je le rappelle, aura lieu à partir de décembre 2025 jusqu'à janvier 2026. Et donc le match aura lieu à 17 h le dimanche à Tizi Ouzou, Stade Aït Ahmed, une première historique. Ce stade qui appartient bien évidemment au club de la JS Kabylie. Donc les amis, l'Algérie, après 5 journées, est assurée de finir premier du classement avec 13 points. Après son match nul 0 partout en Guinée équatoriale où elle a eu du mal à poser son jeu. Elle a eu du mal dans les contre-attaques. Elle a eu du mal sur plusieurs aspects, mais on est resté solide, compact. Et ça, c'est, comme je vous l'ai dit, d'après les débriefs, d'après les lives qu'on a fait, c'est le seul point positif que je retiens. Peut-être que la compo n'avait pas été bonne, peut-être que le schéma tactique, lui, a été bon par contre, mais pas la compo, pas le choix des joueurs. Ça, c'est une évidence. On a vu un Mahrez dépassé, on a vu un Benrahma dépassé, on a vu un Zorgan dépassé, on a vu un Farsi qui ne pouvait pas trop s'exprimer puisqu'il n'avait pas trop de solutions en attaque. Un Mahrez qui était complètement cramé, qui n'arrive plus à courir et qui n'arrive même plus à contrôler une balle. On a vu de l'autre côté un Ait Nouri un petit peu dans la retenue. On a vu un petit peu un Ait Nouri qui n'avait pas trop d'envie. Alors, je ne dis pas qu'il ne veut pas venir en sélection, mais il n'avait pas trop d'envie, ou alors, du moins, il n'avait pas trop de solutions. C'est pareil. Il est en piston, et quand devant lui, vous avez un Benrahma qui ralentit le jeu, c'est pas évident. Quand vous avez un Benrahma qui ne comprend pas comment on fait un 1-2, comment la donner dans le bon tempo, c'est pas évident. Donc, on a vu qu'il y a des joueurs où il y a des matchs qui ne sont pas faits pour eux. Il y a des joueurs et ils ont besoin de goûter le bon touche et la concurrence pour mieux revenir. Donc, les amis, par rapport à ce que j'ai vu face à la Guinée équatoriale, par rapport à ce qui est le Liberia, par rapport à l'enjeu de ce match, moi je partirais sur un 4-3-3. Alors on a souvent oublié le 4-3-3, on a beaucoup joué sur un 4-2-3 avec un numéro 10 comme Oussama Aouar. On a beaucoup joué en 3-4-3, enfin beaucoup, on a fait match au Liberia en 3-4-3 et match en Guinée équatoriale en 3-4-3. À domicile, on n'a pas joué à 3 défenseurs, hormis la deuxième mi-temps face à l'Afrique du Sud. Et on a vu que ça avait très bien marché. Donc moi je partirais sur ce match sur un 4-3-3. Pourquoi un 4-3-3? Tout simplement parce qu'on a les joueurs pour. On a les joueurs pour tester ce schéma tactique. Le Liberia, c'est pas une équipe qui va nous étouffer au milieu de terrain. C'est pas une équipe qui va nous prendre dans le dos de la défense. Je pense que c'est une équipe qui va jouer regroupée et qui va essayer par à coup de mener des contre-attaques. Mais je pense qu'ils feront pas le poids. C'est mon avis. Je sous-estime pas le Liberia. Je pense qu'ils veulent sortir de ce groupe la tête haute pour leur morale et leur confiance pour les échéances à venir, pour les prochains éliminatoires. Ils ont 4 points, ils ont quand même fait un bon petit parcours. Mais je ne pense pas que c'est une foudre de guerre assez dangereux pour nous poser des problèmes. Et donc, je veux tester des joueurs ce qu'ils valent par rapport à ce système de jeu. Même si on ne l'utilisera pas toujours, mais je fais un 4-3-3, pas un 4-2-3-1, pas une défense à 3. Donc, dans les cages, je reconduis Okidja. Okidja, puisqu'il a fait un bon match face à la Guinée équatoriale, comme Gendous qui a eu les 2 matchs du Togo. Okidja, je le reconduis face au Liberia pour voir s'il est régulier, pour voir s'il va nous sortir un bon match, une belle prestation et s'il va être dans la continuité de ce qu'il nous a proposé face à la Guinée équatoriale. Mandrea, on connaît son niveau, il a joué la CAN, il a joué les matchs avant la CAN. Gendous, on l'a vu, et là, je veux voir vraiment Okidja. Ensuite, en latéral gauche, je mets Adjam et je mets pas Ait Nouri. Dans l'axe de la défense, je mets Touba Mandi et à droite, je mets Youssef Attal. Alors Youssef Attal, s'il est prêt à jouer, s'il est en forme, je le mets. Déjà d'une, il a Tizi Ouzou, il est chez lui, ça lui ferait énormément plaisir. Vu qu'on a fait plaisir à certains joueurs, bah, faut aller jusqu'au bout. Donc Attal, ça lui ferait plaisir de jouer devant son public. Et en plus de ça, bah, Attal, c'est un dynamiteur. On a besoin de ce genre de joueur. Comme je vous ai dit, le Liberia ne sera pas rué vers l'attaque, donc je pense qu'il n'aura pas de problème défensif. C'est plus pour aller dynamiter une défense, aller débloquer une situation. Ensuite, devant cette défense, je mets Zerouki. Alors pourquoi Zerouki? Tout simplement, il a fait un très bon match à la récupération en Guinée équatoriale. Je veux qu'il récidive. Je veux le remettre en confiance. Je veux qu'il me montre qu'il est capable d'être régulier. Parce que Zerouki, il est capable de sortir des masterclass, mais il n'est pas régulier. D'un match à l'autre, il change complètement de jeu et il change complètement de comportement sur le terrain. Ensuite, en haut, milieu de terrain, Abdelli et Shaibi.
Donc comme ça, Abdelli, il est capable de monter vers l'attaque. Il est capable de prêter main forte à Zerouki. Il a le gabarit, il a le physique. Il faut l'intégrer. Il faut commencer à le mettre dans les plans parce que lui, c'est un milieu de terrain très intéressant. Shaibi, le grand retour, il aime ce match, il aime cette position-là. Il a joué avec Belmadi dans cette position-là. Il est capable de tenir le rang au milieu de terrain, surtout que lui aussi, il a une vocation offensive pour aller dynamiter, pour aller prêter main forte aux attaquants et pourquoi pas combiner avec Youssef Attal en cas de montée haute et en cas de contre-attaque. Donc Shaibi ferait l'affaire pour moi. Et ensuite, en attaque, je mets Gouiri à gauche, Amin Chaka en pointe et Hamoura à droite. Donc, Ben Sebaini en défense, je l'ai laissé au repos, si vous avez bien remarqué. Mandy, je le reconduis. On a besoin de certitude, on a besoin de garantie en défense. En attaque, Gouiri à gauche, Chiaka en pointe. Chiaka, il est capable de jouer titulaire. Chiaka, il est capable d'aller nous marquer un but à Tizouzou. Il est capable de prendre de la confiance. Je ne mets pas Bounedjah parce que je veux voir ce petit jeune. Je veux qu'il engrange de la confiance et je veux surtout qu'il passe par la sélection pour commencer à gratter du temps de jeu en club. Regardez, il a eu une sélection, il a joué en Conference League, il a mis un doublé. Donc, une titularisation en équipe nationale fera réfléchir son entraîneur, surtout s'il fait une bonne prestation. Ça montrera à son entraîneur en club qu'il est prêt à jouer au haut niveau et donc peut-être qu'il va l'intégrer un peu plus dans ses plans. C'est toujours ça à prendre. Et Hamoura à droite, il est capable de jouer à droite. Il a joué en Ouganda à droite, il a fait très mal. Il est capable, de par sa vitesse, de par l'utilisation de ses deux pieds, il est capable d'aller combiner avec Chaka, il est capable de combiner avec Shaibi et pourquoi pas permuter avec Gouiri de temps à autre. Donc voilà mon 11 type, 4-3-3, Oukidja, Adjam, Touba Mandi dans l'axe de la défense, Atal à droite, Zerouki en numéro 6 à la récupération pour aller servir Abdelli ou Shaibi, eux qui feront le travail des contre-attaques ou des attaques rapides ou alors d'aller casser les lignes. Gouiri à gauche qui peut permettre avec Amoura à droite et Amin Chaka en pointe. Et ensuite, on fera rentrer Bounedjah, etc., etc. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Très important à savoir une chose, le Libéria, je pense qu'ils vont jouer regroupé à deux rideaux défensifs et ils vont laisser un attaquant devant qui partira en contre. Il y aura beaucoup d'enjeux, il y aura beaucoup de foot. Mais je ne pense pas que le Liberia va jouer avec une tactique auquel ils vont nous presser haut et ils vont venir nous pourrir la vie. C'est pour ça que j'ai fait ce 11 et cette composition tactique. Très très important pour la suite. La famille, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis salam alaikum, merci d'avoir écouté la vidéo, que la paix soit sur vous.